Votre matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Suite au mandat d'arrêt international lancé contre Pape Massata Diack, le comité de suivi de l'affaire Lamine Diack invite l'État du Sénégal ainsi que les institutions habilitées à prendre toutes leurs responsabilités. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le comité dit convoqué donc, je cite, par les enquêteurs, Pape Massata Diack a refusé de se présenter. Il n'a pu être entendu à ce jour et se trouverait actuellement au Sénégal. Il a fait savoir à la presse qu'il ne se rendrait pas aux convocations de la justice française et les juges d'instruction ont ainsi délivré un mandat d'arrêt international via Interpol à son encontre et à cet effet, le comité de suivi de l'affaire Lamine Diack invite l'État du Sénégal ainsi que les institutions habilitées à prendre toutes leurs responsabilités face à ce mandat d'arrêt. Le comité de suivi refusera toute tentative tendant à protéger Pape Massata Diack car on n'aimerait pas que l'opinion internationale soupçonne l'État du Sénégal de complicité. Et nous parlons toujours de cette affaire scandale donc au sein de l'IAAF, ce scandale donc qui secoue le monde du sport et ressenti dans le football avec la démission au grand jour de l'ancien patron de cette discipline, Joseph Blatter. L'IAAF comme la FIFA, deux structures rattrapées par leur gestion opaque de leurs dirigeants. Donc de part et d'autre on tente plutôt de sauver ce qui peut l'être par des batteries de mesures. Ici la chronique d'Adiabité. FIFA, IAAF, deux institutions au budget énorme. L'instance fêtière du football mondial prévoit pour la période de 2015-2018 5 milliards de dollars de revenus, soit 3,7 milliards d'euros. L'organisation, qui était endettée à hauteur de 11 millions de dollars en 2002, est désormais assise sur des réserves de 1,4 milliard de dollars. Elle est en excédent budgétaire depuis 10 ans. On peut en dire autant pour l'instance suprême de l'athlétisme mondial, une assise financière qui permet à ces institutions de défier les gouvernants les plus redoutables. Personne n'a osé, jusqu'à ce que ces révélations éclatent au grand jour, interférer dans la gestion de ces associations, des structures gérées de main de maître par des hommes qui distribuaient des privilèges à qui ils voulaient. Lamine Diack avec ses enfants, c'est Blatter avec sa cour. Mais à la lumière de ces rapports, les masques sont tombés et la réalité mise à nu. Face à cette odieuse réalité, l'athlétisme mondial tente de rectifier le tir avec cette proposition de Sébastien Coé de doubler le budget antidopage qui va passer de 4 à 8 millions de dollars et le doublement des tests au niveau international concerneront désormais 1000 athlètes. Une mesure déjà prise par son prédécesseur il y a quelques années de cela. Au niveau du football, on poursuit les sanctions en attendant le nouveau boss avec ses 5 candidats qui promettent chacun de redorer le blason terni par le Suisse. Mais est-ce que ces batteries de mesures vont suffire pour rétablir l'image écornée du sport? L'avenir nous édifiera. Adjabité, merci à vous. La brigade des douanes de Diamniadio a saisi hier soir 97 kg de chanvre indien. 2 personnes à bord d'un véhicule tenté d'acheminer cette drogue vers Thiaroye avant d'être arrêtés par les soldats de l'économie vers Dias. Une nouvelle saisie qui fait suite à de nombreuses autres effectuées en 2015 pour une quantité globale de plus de 6 tonnes de divers drogues. Voici donc le lieutenant-colonel Pape Gambi Diop, chef du bureau des relations publiques et de la communication de la douane, ici avec notre reporter. Les agents qui étaient en mission ont tenté de contrôler un véhicule, mais le chauffeur n'a pas voulu, le conducteur n'a pas voulu obtempérer. Sur ce, les agents ont procédé à une poursuite à vue dans le jargon douanier et ont pu interpeller le conducteur ainsi que le convoyeur. À la suite du contrôle, il s'est avéré qu'il y avait 97 kg de chanvre indien. Actuellement, les 2 personnes sont appréhendées et seront incessamment traduites devant la justice. Cette brigade de Diamniadio est un point stratégique de l'administration des douanes, parce que Diamniadio se trouve à la croisée des chemins de la région de Dakar. Donc, elle permet à l'administration des douanes, à travers les agents ici présents, de procéder au contrôle par ciblage des véhicules, des marchandises qui rentrent et qui sortent de la région.
Incendie à l'hôtel chez Salim, situé au Lac Rose. La salle de conférence du dit hôtel a pris feu la nuit dernière. Les pertes sont évaluées à près de 25 millions de francs CFA. Ici, Amadou Diouf, gérant de l'hôtel avec Charmeti Diansay. Là, ça a été complètement consumé. Bon, les sapeurs arrivés sur place n'ont pu rien faire que d'éteindre les braises et consorts. Donc là, ça a complètement pris feu. On a perdu tout le matériel qui était sur place. C'était une salle équipée, tout. Donc vraiment, on n'a pu rien faire. Pertes sont évaluées après à 25 millions de francs CFA. Bon, pour les soupçons, je pense que, comme vous le savez, depuis quelques jours, l'actualité, c'était les dunes du Lac Rose qu'on était en train de, avec l'extraction des dunes du Lac Rose qu'il y avait ici. Donc, comme vous le savez, on a été au devant du combat. Donc, on a combattu les promoteurs qui étaient là et finalement, ils ont arrêté. Maintenant, en représailles, ils ont voulu vraiment, nous sanctionner ou faire, des actes criminels en brûlant la salle. Parce que là, vous avez vu le coffret électrique, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a rien. Donc, d'où pour prévenir cet incendie. Des plaintes contre eux. Donc là, nous demandons aux autorités locales comme les autorités qui sont là. On a peur, on a des craintes parce que là, si quelqu'un est capable de faire ça, il peut faire autre chose. Donc là, vraiment, on a peur. Et puis nous parlons politique avec l'Union départementale des jeunesses socialistes de Dakar qui invite le chef de l'État à fixer la date de la tenue du référendum afin qu'elle puisse l'aider à tenir sa promesse de réduire son mandat. C'était donc hier dans l'après-midi en marge d'une conférence de presse. Voici la réaction du secrétaire général de l'Union départementale des jeunesses socialistes ici avec notre reporter. Le processus de démocratisation dans notre pays est une évolution irréversible qui ne saurait être brisée, ni ralentie, encore moins remise en question. C'est pourquoi nous invitons le président de la République à fixer une date pour le référendum tant attendu, afin que nous puissions l'aider à tenir sa promesse de réduire son mandat. Certaines insuffisances nous poussent à demander aux membres du gouvernement de laisser aux citoyens le droit d'exercer leur liberté et de permettre aux collectivités locales d'administrer les compétences qui leur sont transférées par le Code général des collectivités locales. Il est contraire à l'esprit d'un État démocratique et décentralisé de chercher à empêcher l'expression du choix populaire. Le budget 2016 de la ville de Dakar s'élève à plus de 46 milliards de francs CFA, un budget qui servira, selon le maire Khalifa Sall, à entreprendre de grands travaux, un travail que la mairie donc ne compte pas, que la mairie plutôt compte poursuivre jusqu'au bout, affirme le maire ici, le compte rendu de Mamadou Aouenjaï. C'est en cette année 2016 que débute l'ère des grands travaux pour le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Des travaux qu'il pourra se permettre avec son budget fraîchement voté qui s'élève à plus de 46 milliards de francs CFA. 2016 est une année de chantier, de gros investissements. J'ai dit que 2009-2014 avait été l'occasion de mener une politique d'éducation, de santé, réfection des écoles, reprendre un peu les élèves, accompagner les élèves, reprendre les centres de santé, les équiper, relever leur plateau technique. 2007, 2014-2019 est un mandat d'investissement. Les larrons sont avertis. Khalifa Sall ne laissera personne se substituer à lui pour promouvoir ses intérêts personnels. Il a tenu à rappeler que c'est à lui et à son équipe que les Dakarois ont accordé leur confiance. Nous n'avons pas besoin d'hésiter ou de craindre quoi que ce soit. Nous allons droit au but. Nous donnons les moyens de faire le travail pour lequel les Dakarois nous ont fait confiance. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous ne parlerons plus. Nous allons agir sur le terrain et laisser les polémiques stériles à leur place. Le préfet de Dakar, qui a co-présidé la rencontre avec le maire, s'est engagé, suite à l'interpellation de ce dernier, à rappeler à l'autorité administrative son devoir d'appuyer et de soutenir toutes les collectivités locales, sans exception. La mairie de Dakar ne doit rien à la Sénélec. C'est des précisions du maire Khalifa Sall qui affirme que les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall ont déchargé les factures d'électricité aux collectivités locales pour encourager l'éclairage public. Ici, les propos de Khalifa. La Sénélec, j'ai expliqué. J'ai lu partout que nous devions 12 milliards, 10 milliards. Que même les collectivités locales du Sénégal devaient des milliards. Non. Le président Wade avait décidé, je crois que c'était 2004, nous n'étions même pas là, c'est avec du temps du maire Pape Diop.
et des autres maires, avait décidé que l'État prendrait en charge l'éclairage public des collectivités locales. Il n'y a pas eu de décision contraire depuis lors. Le président Macky Sall l'a confirmé en 2012. Pourquoi doit-on demander aux collectivités locales des comptes, étant entendu que l'État s'est engagé à... Le jour où l'État écrira pour dire que je ne le ferai plus, les villes verront. Et pour l'instant, on ne peut pas nous imputer de dette. Nous ne devons rien à personne. Les transporteurs du Sénégal s'unissent autour d'une coordination dénommée Coordination des professionnels des transporteurs routiers du Sénégal. Et ces derniers, à l'occasion d'une rencontre, ont minimisé la baisse du prix du carburant. Ils soutiennent que même une réduction de 100 francs ne pourrait résoudre les difficultés que rencontre le secteur du transport. Ainsi, les transporteurs invitent l'État à fixer le prix du carburant à 50 francs CFA. Ici, le compte rendu de Gourlado. Les transporteurs unissent leurs forces autour de la coordination des professionnels des transports routiers. Ces acteurs du transport minimisent la réduction du prix du carburant. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous prenez un camion de 30 tonnes, vous voulez l'amener à 5. Vous êtes payé à 10 000 francs la tonne, ça fait 300 000. Et vous avez 200 000 francs de carburant, il vous reste 100 000 et vous n'avez pas de frais de retour. Pour un véhicule qui a coûté 19 millions, est-ce que vous arriverez à le rendre ici? Il faudrait qu'il discute avec nous. Avant, on faisait de la surcharge, maintenant, on ne peut plus. On faisait de la surcharge malgré nous pour amortir et pour pouvoir rentrer pour pouvoir gagner de l'argent. Mais tout en gagnant de l'argent, on était conscient qu'en fait, un poids de plus sur un véhicule, ça l'abîme et ça abroge sa durée de vie. Ainsi, ils invitent l'État du Sénégal à dialoguer avec les acteurs du transport. Donc, il faudrait qu'ils aient notre avis pour savoir jusqu'à combien on peut baisser le carburant. Profitant de l'occasion, le député Alassane Ndoye fustige la politique des permis à points. Pour les permis à points, je ne suis pas d'accord, parce que si on le vote à l'Assemblée nationale, un chauffeur pourra être condamné alors que la faute qui lui est reprochée, il ne l'a pas commis. Face à la presse, la coordination des professionnels des transports routiers demande à l'État du Sénégal de fixer le prix du carburant à 550 francs. D'accord, merci à vous. Et puis nous parlons sport. Report saison 2015-2016 de basketball. Les compétitions initialement prévues ce week-end seront décalées d'une semaine sur les raisons de ce retard. Maître Babacar Ndiaye, président de la fédération, apporte des éclaircies. Le patron de cette discipline est également revenu sur le respect du calendrier, le budget, entre autres questions abordées dans ce reportage signé Aïcha Kamara. Initialement prévu ce vendredi 15 janvier 2016, la Fédération sénégalaise de basketball a repoussé de quelques jours le démarrage de la saison. Nous avons reçu des sollicitations d'un certain nombre de clubs pour essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas procéder à un report à une date très proche pour permettre à tout le monde d'être à jour. Toutes les dispositions seront prises pour avoir une bonne saison. Nous sommes réunis d'abord pour procéder à l'ouverture administrative, à la vente des imprimeries, à l'établissement des licences. Nous avons envoyé les circulaires, fait une programmation officielle générale de l'ensemble de la saison et envoyé même les circulaires portant programmation des 4 journées à venir. Une commission également a été mise en place pour aller visiter les terrains qui doivent accueillir les matchs. Avec des objectifs clairs, la fédération prône un basket pour tous. De bien organiser dans le délai les compétitions nationales, les compétitions jeunes, la deuxième division, donc l'organisation d'un championnat de deuxième division par zone, un championnat de première division, une Coupe du Sénégal qui va regrouper également l'ensemble des pays, l'ensemble des équipes situées sur le pays, et également maintenant insister sur la formation de la petite catégorie et la formation des techniciens. Le budget de la saison est estimé à 200 millions environ et le respect du calendrier est primordial pour le président de la Fédération sénégalaise de basketball qui souhaite clôturer la saison au mois de juin.
Aïcha Kamara, merci à vous. Un mot sport avant de boucler ce journal. L'artillerie turque a bombardé près de 500 positions du groupe État islamique en Irak et en Syrie en représailles à l'attentat suicide d'Istanbul, a annoncé jeudi le Premier ministre turc, et l'attaque attribuée au mouvement djihadiste avait tué 10 touristes allemands mardi 12 janvier au cœur de la capitale. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve bien sûr pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Saint Coach Kanta. Moi, je vous retrouve à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.